La belle histoire ou belle rencontre, c'est avec vous, donc Baptiste Traigny. Vous êtes niortais, vous avez 37 ans, c'est bien ça ? 38 ans. 38 ans, d'accord, désolé. Et vous vous présentez comme promoteur de biodiversité, créateur de forêts. C'est vraiment un métier, ça ? Oui, j'essaye de faire en sorte que ça en soit un, en effet. C'est une entreprise qui s'appelle Créateur de forêt. Alors, c'est quoi être créateur de forêt ? Créateur de forêt, du coup, comme vous l'avez dit, c'est être promoteur de biodiversité. L'objectif de cette entreprise que j'ai créée en tout début d'année, en février 2021, donc qui s'appelle Créateur de forêt, est de promouvoir la biodiversité sur le très long terme en créant des zones de biodiversité sur des terrains que l'on trouve, qui appartiennent à des communes ou que l'on achète, que l'on bloque juridiquement sur un siècle et sur lesquels on va construire des projets de biodiversité en rassemblant tout un écosystème de compétences territoriales, écologues, naturalistes, agriculteurs. Et on fait financer ces projets par des entreprises locales engagées et des particuliers plutôt passionnés par le sujet. Alors vous avez donc créé une vraie entreprise, une SAS. C'est ça. Quel est le modèle économique de votre entreprise ? Donc c'est une entreprise, c'est une SAS, c'est aussi une société à mission et une entreprise engagée pour la nature. Le modèle économique, il est simple en fait, très simple. On construit des projets de biodiversité qui nous coûtent globalement assez cher. On conçoit ce projet en travaillant vraiment toutes les parties de la meilleure qualité que l'on peut. Donc surtout si vous achetez des terrains, du coup. Voilà, on achète des terrains qui ne sont pas forcément des terrains agricoles, plutôt en zone naturelle, donc des terrains qui ne nous coûtent pas très cher. Le foncier n'est pas un coût extrême, mais du coup, on construit des projets qui nous coûtent globalement environ 30 000 € de l'hectare. Oui. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés, donc ça nous coûte 3 € du mètre carré. On fait financer ces projets par des entreprises et des particuliers à hauteur de 5 € TTC le mètre carré, 4,17 € hors taxe et 5 € TTC. Ça me fait vivre 1 mètre carré de forêt sur un siècle. En fait, vous êtes comme un promoteur immobilier. C'est le même fonctionnement finalement ? C'est exactement le même modèle économique. Je n'ai pas inventé grand-chose en fait. On est comme un promoteur immobilier, sauf qu'en fait on fait de la nature, donc promoteur de nature. C'est vraiment le même modèle économique. Donc concrètement, vous faites quoi ? Vous allez planter des arbres, vous allez réhabiliter des animaux. Comment ça se passe exactement ? En fait, pour nous, l'arbre et la forêt, c'est un prétexte pour parler de la nature. Donc l'arbre et la forêt, c'est ce qu'on voit, ce qu'on aime. On passe par ça pour préserver ce qui ne se voit plus, ce qui est en train de disparaître, la nature. Et du coup, comment on fait ? On trouve des terrains, on les bloque juridiquement, on les prépare, on les conçoit avec des écologues, avec des associations, on achète des végétaux. En effet, on les plante. La plupart du temps, on va reboiser, mais pas que. Hein. L'arbre n'est pas non plus tout le temps la réponse quand on parle de biodiversité. Globalement, on reboise peut-être à 80-90% du temps. On entretient aussi sur ces terrains sur 6 ans. On les entretient entre 5 et 6 ans. Voilà, donc c'est tout ça en fait. Créer un projet de biodiversité, c'est pas juste planter un arbre, c'est le concevoir en amont et en aval. Très concrètement, parlez-nous parce qu'il y a un projet là qui arrive à son terme, c'est le projet de la plaine d'Argenson dans les Deux-Sèvres. Oui, donc depuis le début d'année, on porte un projet de 2 hectares sur lequel on va reboiser via 1527 arbres, 33 essences différentes, des arbres labellisés végétales locales qui nous sont fournis par une association environnementale qui s'appelle Prom-Haie. La plantation va être organisée par le lycée horticole de Niort, une classe de seconde. L'animation autour de la plantation est gérée par une classe de BTS d'un lycée agricole, MEL, autour de Niort aussi. Et l'entretien sur 5 ans est organisé, confié à une association de réinsertion, Nature Solidaire. Et ce projet, il a été financé par 46 entreprises et 537 particuliers. Qu'est-ce qu'ils trouvent, les partenaires, les entreprises notamment, et les particuliers, mais qu'est-ce que ça leur apporte de participer à ce projet ? Déjà, toutes les entreprises que je rencontre, avant tout, c'est des entrepreneurs et des entrepreneuses. C'est souvent la corde sensible qui fait qu'ils participent à des projets comme celui-ci. En fait, ils se servent de leur outil entreprise pour participer à des sujets comme le nôtre, comme la biodiversité. Après, ce qu'ils y trouvent, ils vont se servir aussi de nous pour aller... Pour communiquer aussi. Communiquer en interne auprès de leurs salariés, de leurs collaborateurs, en externe auprès de leurs parties prenantes, leurs fournisseurs, leurs clients. Il y a une histoire aussi de communication. Et à la limite, moi, ça ne me dérange pas. Je suis bien. Tout le monde y gagne finalement. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai besoin des entreprises pour faire de la nature. Et les entreprises se servent de nous pour faire de l'image, à condition que l'image, elle soit vraiment avérée. Et donc, nous, en fait, on leur propose la preuve en face d'une promesse écologique qu'elles adressent souvent. Elles nous financent un projet qui va durer un siècle. Pour moi, c'est
irréfutable. C'est la démarche RSE des entreprises, en fait, ça en fait partie. Exactement, ouais, c'est ça. En fait, les budgets que les entreprises nous allouent, c'est vraiment leur budget RSE. Ouais. Des petites entreprises, plus grosses entreprises, il y a un petit peu de tout. Alors, il y a complètement de tout. Et pour moi, en fait, l'écologie est vraiment à l'affaire de tous, peu importe son budget. Donc, entreprise, ça veut tout dire. J'ai des entreprises de 7000 salariés et une entreprise, un boulanger à la ferme ou un salon de coiffure ou un menuisier. En fait, le mot entreprise, c'est la personne Et puis, il y a morale. des particuliers aussi. Vous, toi, Alex, moi, on peut tous y participer. Autre projet sur la commune de Landray, en Charente-Maritime, en quelques mots. Ouais, ça, c'est un autre projet qu'on va porter maintenant pour 2022. Ouais. Landray, une petite commune à côté de Surgères. Un hectare, ça va être un hectare dans une zone agricole, mais pourtant qui n'est pas un terrain agricole, qui n'est pas charrutable. Donc là, on va construire un projet, on le voit à l'image, il y aura, c'est pas énorme en termes de boisson, il y aura 1000 arbres, ce qui est quand même pas mal, une vingtaine d'essences différentes. Et donc ça, c'est notre projet de l'année prochaine, mais on en porte d'autres maintenant, on en a 5 en tout pour l'année prochaine. Alors Baptiste, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un nouveau métier finalement pour vous. Vous étiez quand même professionnel de la gestion de patrimoine jusqu'en mars 2020 et vous avez complètement changé de vie. Qu'est-ce qui a été votre déclic? Vous aviez quand même un boulot tout tracé, évolution, carrière, il n'y avait rien à redire. Vous avez tout arrêté pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Oui, j'ai tout plaqué pour vouer ma carrière à la nature. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Disons que j'ai eu un parcours très conventionnel, des études, quelqu'un qui est bon à l'école, qui va faire des études, et puis quand on est bon à l'école, ensuite on finit dans un plutôt bon poste dans une entreprise. Et ça, c'était mon parcours. Et j'étais à la Maïf et j'étais très content. Je gérais 2 services dans la gestion de patrimoine, une vingtaine de personnes. Et à un moment donné, c'est l'autre partie de moi qui est revenue à moi, finalement, c'est mes racines. Et cette question du sens, en fait, je me suis posé la question, mais quelle est mon utilité pour moi, pour la nature, alors que je suis conscient que de plus en plus la nature qui nous entoure est en train de disparaître. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir contribuer à ça? Et ma réponse, la mienne, c'était l'entreprise, parce qu'il y a tout un tas de réponses. On peut s'engager dans des associations, c'est indispensable. On peut changer la manière de remplir son frigo en tant que consommateur. On peut, pourquoi pas, s'engager en politique. Moi, ma réponse, c'était l'entreprise. Et vous aviez fait aussi un constat assez terrible, beaucoup d'oiseaux, la perte de biodiversité, la perte d'oiseaux, l'histoire des vers luisants, enfants que vous alliez voir en Charente, que vous ne trouvez plus. Vous avez vous-même des enfants. Il y avait une histoire de transmission. Qu'est-ce qu'on transmet aussi à nos enfants? Moi, il y a des chiffres que j'ai du mal à accepter, en fait. Et c'est en voyant ces chiffres, je me suis dit, c'est pas possible de continuer sans rien faire. En effet, vous parlez des oiseaux, quand j'entends qu'on a perdu 30% de nos oiseaux en 15 ans, quand on a perdu 75% de nos insectes volants en 30 ans, moi je suis apiculteur, ça me parle, je me dis, mais c'est pas possible de continuer. À partir du moment où je suis au courant de ça, il faut que je fasse quelque chose. Et moi, ma réponse, c'était de créer cette entreprise Créateur de Forêt. Eh bien, bravo, Baptiste. Merci beaucoup. Merci en tout cas de venir nous en parler. Moi, j'ai vraiment appris effectivement quelque chose et on peut tous agir peut-être pour vous soutenir.